J'ai une chaîne de caractères qui s'appelle hello et on va déjà voir deux méthodes sur la classe string. Une première méthode qui s'appelle toUpperCase et une deuxième méthode qui s'appelle toLowerCase. ToUpperCase, ça permet de mettre une chaîne de caractères en majuscule et toLowerCase, surprise, ça permet de la mettre en minuscule. Ça, on pouvait s'en douter. Qu'est-ce qui se passe si j'écris ce code-là et que je fais après system.out.println de S. Mais il se passe quelque chose qui n'est pas très sympathique, c'est que ça continue à m'écrire hello comme ça. Si j'écris vraiment le code tel qu'il est là, que je commence par mettre en majuscule et puis ensuite que je mets en minuscule, je pourrais m'attendre à ce que le résultat, ce soit la mise en minuscule. Mais pas du tout. Là, ça va toujours m'afficher S avec un H majuscule. Pourquoi? Parce que ces deux méthodes-là retournent une nouvelle chaîne de caractères. Donc, ce qu'il faut que j'écrive ici, c'est string S1 égale string S2 égale S.toUpperCase ou toLowerCase ne change pas la valeur de S. S.toUpperCase me crée une nouvelle chaîne de caractères dont la valeur est la mise en majuscule de S. Et donc, si j'affiche system.out.println de S, ça m'affiche toujours S, dont la valeur n'a pas changé. Si je veux voir S en majuscule ou en minuscule, il faut que j'affiche S.toUpperCase ou S.toLowerCase. Ça, c'est un point fondamental de la classe string, c'est que la classe string, elle est immutable. Qu'est-ce que ça veut dire que la classe string est immutable? Ça veut dire qu'une fois que j'ai donné une valeur à une chaîne de caractères, une fois que j'ai mis des caractères dans le tableau qui se trouve à l'intérieur de string, je ne peux plus changer la valeur de ces caractères. Les méthodes que j'appelle, qui sont définies sur string, me permettent de lire les caractères, me permettent de transformer ces caractères en autre chose, mais dans une nouvelle chaîne de caractères. ToUpperCase va me retourner une nouvelle string, c'est-à-dire un nouvel emplacement mémoire, avec à l'intérieur un tableau dans lequel j'aurai la mise en majuscule de hello. Mais le tableau originel lui-même n'a pas été modifié. Ça, c'est vraiment le truc le plus important qu'il y a à connaître sur la classe string. Et sur ces deux exemples-là, on se fait toujours piéger dans les applications et dans les exercices. Donc voilà pour ces deux premières méthodes, mise en majuscule, mise en minuscule, dans une nouvelle chaîne de caractères.